concert le week-end. Il y a eu concert Wada du Game, Mariamba, Fally Ipupa, Didi B. On en parle. Oui. Mariamba déjà, moi je vais aller sur ça. D'après les informations que j'ai recueillies, parce qu'on a eu des collègues qui sont allés à ce concert, qu'il y a eu plus de places vendues que le nombre prévu. Il y a eu plus de personnes que le nombre de places vendues. Pardon, voilà. Plus de personnes que le nombre de places vendues. Donc en fait, ceux qui avaient payé les tickets pour 500 se retrouvaient dans les VIP. En fait, l'organisation... Tout est mélangé. Tout était mélangé. Balle poussière. Voilà. Brrr, sauf qu'il peut. Donc les collègues, quand même, elles disent, franchement, encore une fois, c'était vraiment pas ça. Le secteur il y avait beaucoup plus d'invités que de tickets vendus. C'est ça. Donc ça veut dire que l'organisateur et le manager, ils ont un compte rendu à faire après. Un compte rendu à faire. Surpris qu'on nous appelle peut-être mais après, vous savez, ce qui est désolant dans tout ceci, on veut tellement se faire de l'argent qu'on passe à côté de fondamentaux, qu'on passe à côté du professionnalisme et on vient gangréner un secteur où les gens se battent pour le rendre professionnel. Soit vous vous arrangez à aller prendre un stade si vous pensez que l'artiste a la capacité de contenir dans un stade, soit vous allez prendre un espace qui est beaucoup plus grand pour permettre aux fans de l'artiste d'y être, ou soit vous décidez de fermer le guichet. Fermer le guichet, c'est-à-dire, j'ai émis 1000, j'ai vendu 1000, je ne vendrai pas 1001, 1002, encore moins 1000 demi. Donc vous fermez le guichet. Toutes les personnes qui viendront, vous leur direz, nous sommes désolés, le concert n'aura pas lieu. Ou si vous voulez, vous faites un concert dans le concert. Comment ça s'appelle? Il y a un premier concert qui est fait, vous videz l'intérieur et vous faites un deuxième concert. Pour ça aussi, pour ce genre de réalisation, il faut commencer très tôt. Si ce n'est pas le cas, souffrez d'accepter de perdre cette quantité d'argent parce que la rareté fait la différence et que la prochaine fois, à la demande générale, que l'artiste vienne un mois après ou 2 mois après, pour contenir le public qui n'a pas pu venir. Mais on ne peut pas forcément vouloir le même jour prendre tout l'argent qu'on voit parce qu'on estime que ça va faire trop mal de laisser les gens partir et on a fini son stock de tickets et on se met à vendre des tickets en plus. Ça ne professionnalise pas le secteur et ça gangrène un secteur où on a du mal déjà à se lever et à faire les choses de manière professionnelle au nom de l'argent. Moi, peut-être, le deuxième salut, c'est Awada du Game qui avait eu son premier concert qui ne s'était pas Awada, vraiment bien passé. Awada du Game. Ah d'accord, Awada c'est un humoriste. Hein. Non, je dis c'était Awada du Game. Awada, un humoriste. Awada du Game. Non, mais d'accord, Awada du Game, c'est déjà pour saluer... c'est un Libanais, hein, Awada. Awada, c'est un Libanais. C'est pour saluer son abnégation, son courage vraiment, parce qu'il a réussi à remplir... Bravo Awada. Au départ, il nous l'a promis ici à l'émission. Au départ, les gens pensaient que ce n'était pas le cas. Ils avaient amené déjà des images, ils sont trop vite allés en besogne. Sauf qu'après, le public a vraiment répondu présent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est à saluer. Quand on sait qu'au même moment, il y avait Banlieusesa, concert gratuit à Amdalek Rond-Point, il y avait Wada du Game, il y avait Miss Guinée, tous ces lieux de loisirs étaient pleins. C'est un vrai rattrapage sur l'année dernière. Il avait promis et il a fait. C'est super bien de féliciter ces jeunes comme ça, malgré qu'il y a eu beaucoup de concerts ces jours-là dans la capitale. Mais moi, je suis en train de demander l'Agence guinéenne des spectacles. Comment ça se passe avec ces grands événements, une même date. Je me demande comment il se programme pour mettre ces grands événements. Tant que c'est faire des lieux différents, c'est possible. Oui, bon, parce qu'il n'y a pas de problème. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Par exemple, la capitale n'appartient à personne. Non, justement. Avançons, ça c'est pas un débat. Fally Ipupa, 40 000 personnes au U Arena. Oui, 40 000. Donc là, il devient le premier Africain de la francophonie à remplir cette belle salle. C'était parfait. Didibé aussi a fait un sold out. En Côte d'Ivoire aussi. Didibé, c'était top. D'accord. C'était où? C'était au Palais de la Culture. Non, attention, non, c'était pas au Palais de la Culture, c'était à Port-Boué. À Port-Boué. Au Québec, l'aéroport. D'accord, allez.